Madame, Messieurs, bonjour, bonne nouvelle semaine chez vous et bienvenue au Flash Info de ce lundi 18 août 2025 sur Kivu Morning Post. À la une, en République démocratique du Congo, le Qatar a annoncé dimanche qu'un projet d'accord de paix a été partagé avec la RDC et les rebelles du M23. Les deux parties ont réagi positivement et se sont engagés à poursuivre les négociations qui devraient reprendre dans quelques jours à Doha. Dans un communiqué, le gouvernement congolais a exprimé sa volonté de soulager les souffrances des populations dans l'est du pays en favorisant un dialogue constructif avec le M23. Il a affirmé son engagement à respecter l'intégrité territoriale de l'État et à mettre fin aux violences armées. De son côté, l'Alliance Fleuve Congo AFC M23 a également exprimé son soutien au processus de paix et a souligné que seule la mise en œuvre complète de la déclaration de principe permettra d'aborder efficacement les causes profondes du conflit. Parallèlement, l'AFC M23 a accusé l'armée congolaise de lancer une offensive meurtrière le dimanche 17 août 2025 en attaquant les zones densément peuplées de Nzimbira, Kanyola et leurs environs au sud Kivu avec de l'artillerie lourde et des drones kamikazes. Dans une mise à jour du 16 août, le porte-parole de l'AFC M23, Laurence Kanyuka, a accusé les FARDC de plusieurs violations du cessez-le-feu. Suivez-les dans cette vidéo. Mise à jour de ce samedi 16 août 2025. À l'attention de la communauté nationale et internationale, ainsi qu'aux organisations de défense des droits de l'homme. Le régime illégitime de Kinshasa poursuit ses violations répétées du cessez-le-feu. Ses forces coalisées, appuyées par les FDLR, les Imbonerakure et l'armée burundaise, commettent sans relâche massacres, enrôlements forcés d'enfants, épurations ethniques, et attaques contre nos positions dans le silence coupable de la communauté internationale, du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Le 8 août 2025, une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux a révélé une horrible scène d'acte de cannibalisme à Kageregere dans les hauts plateaux d'Uvira. Inyarwanda kabisa hano akageregere. Muno guli mugari kwanza mufano guno tugafieka kabisa mwe abanyarwanda tugabafieka. L'auteur de ces crimes, se présentant comme général des FARDC Wazalendo MPDC, n'en est pas à son premier forfait. Il est également responsable de l'assassinat du pasteur Munyamulenge Mirambi. Le 13 août 2025, une autre vidéo a montré des éléments des FARDC Wazalendo exhibant cyniquement un enfant armé d'un AK-47 tout en appelant ouvertement au génocide de Tutsi. Hii ni nite ya coordination ya FTC Takulengo de Shabunda na tunamwona mzalendo. Jina lako nani kaka? Merci. Huyo Desi, Desi habari, napenda mpige shenzi. Napenda mpige. Utanapiga Munyarwanda? Sawa, tunaenda. Le 15 août 2025, un avion en provenance de Kinshasa a atterri à Bujumbura avec à son bord des troupes et armes lourdes qui ont été déployées tous les matins de ce samedi 16 août 2025 à Uvira. Ce même 16 août, 3 rotations d'hélicoptères militaires ont déployé des mercenaires en Nzimbira. L'Alliance Fleuve Congo, AFC M23, condamne avec la plus grande fermeté les massacres perpétrés ce samedi 16 août en Ituri contre nos compatriotes aimants, parmi lesquels des femmes et des enfants, par la coalition de forces du régime de Kinshasa, notamment les milices Maïmaï Wazalendo Kodeko. Ces crimes contre l'humanité, flagrants et répétés, sont délibérément ignorés par ceux-là même qui se prétendent être défenseurs des droits humains. En surmilitarisant Uvira et ses environs, Kinshasa planifie des attaques imminentes en complicité avec le Burundi. L'AFC M23 réaffirme son engagement indéfectible à défendre les populations civiles
et a établi un périmètre de sécurité afin de mettre hors d'état de nuire ces forces terroristes du régime de Kinshasa. Pour célébrer la journée internationale de la jeunesse en Ituri, la commission genre du Parlement des jeunes a organisé le samedi une conférence débat. Le thème abordé était leadership féminin dans la consolidation de la paix en Ituri. Explication dans ce reportage de Rachidi Koudra, notre correspondant. En marge de la journée internationale de la jeunesse célébrée chaque 12 août, la commission genre du Parlement des jeunes de l'Ituri a organisé ce samedi une conférence débat sous le thème leadership féminin dans la consolidation de la paix en Ituri. Madame Jessica Mamoufuka, assistante et chercheure à l'université officielle de Bukavu et conférencière du jour, a expliqué les éléments essentiels lors de cet échange. Elle invite les jeunes filles de s'engager pour le retour de la paix en Ituri. Regardant la situation sécuritaire de l'Ituri, c'est important de parler de leadership féminin, comment le leadership féminin peut aider pour la consolidation de la paix. C'est par rapport à la journée de la jeunesse qui a eu lieu le 12. Et bon, il y avait des activités au cours de la semaine et je pense qu'aujourd'hui c'était pour la clôture maintenant de ces activités. C'est mieux que les jeunes filles puissent travailler sur elles-mêmes, qu'elles puissent chercher une autonomisation que je peux dire économique mais aussi éducative. Qu'elles puissent avoir confiance en elles. Parce qu'on n'est pas incompétente comme les stéréotypes déjà le disent, mais on a à nous ces compétences-là. Il suffit juste de les faire travailler en s'engageant dans des activités qui peuvent faire à ce qu'on puisse montrer de quoi on est capable. Notons que cette activité du Parlement des jeunes de l'Ituri s'inscrit dans le cadre d'initier les jeunes filles à participer au processus de la paix en Ituri, une province en proie à l'insécurité depuis décembre 2017. À Kinshasa, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a présidé le 17 août une réunion du Conseil provincial de sécurité. Cette réunion, élargie aux comités locaux des 24 communes, avait pour objectif d'évaluer la sécurité, de définir les actions urgentes, de désigner les responsables et d'exiger une cartographie claire de l'insécurité. Jacquemain Chabani explique dans cette vidéo. Lorsque vous circulez sur le boulevard Lumumba, que vous êtes dans l'ancien district de la Tchangou, dans certaines de nos communes de la Tchangou, vous réalisez facilement que l'autorité de l'État est inexistante. Mais nous avons des bourgmestres qui représentent l'autorité de l'État. Nous avons des commissaires de police, je m'excuse, qui représentent la force de l'autorité de l'État. Nous avons des chefs de quartier qui représentent l'autorité de l'État. Mais qu'est-ce qu'elles font? Qui les interpelle? Qui les surveille? Qui les suit? Qui leur rappelle au quotidien leurs responsabilités? Le décret et les deux arrêtés qui mettent en place la nouvelle gouvernance sécuritaire obligent. Ce sont des obligations. L'exercice que nous faisons ensemble ici est une obligation qui incombe aussi au ministre de l'Intérieur d'organiser en itinérance des comités élargis. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais les mêmes textes obligent Monsieur le gouverneur de la province, Mesdames et Messieurs les bourgmestres, Mesdames et Messieurs les chefs de quartier, à organiser une fois par mois des comités de sécurité élargis. Élargis, ça veut dire quoi? Où ils impliquent les forces vives de la société civile. C'est un cadre de concertation, c'est un cadre dans lequel ils vous rendent compte de leur gestion, c'est un cadre dans lequel vous avez droit à la parole parce que vous participez à cette réunion à titre égal, vous pouvez amener des initiatives sur toutes les questions sécuritaires, que ce soit la salubrité, les nuisances sonores, l'insécurité. Parce que j'ai demandé des rapports
sur l'organisation des comités de sécurité sur toute l'étendue de la République. Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, sachez que votre province est très mal cotée en termes d'organisation de ces réunions-là. Et ce n'est pas bon. Parce que la grande difficulté qu'on a, c'est que parmi nous, il y en a qui ne sont pas à leur place. Il y en a qui ne font pas leur travail. Il y en a qui ne sont jamais interpellés d'ailleurs. Il y a divers types de sanctions, interpellations, suspensions et ainsi de suite. Parce que sans cela, si nous ne nous interpellons pas mutuellement, comment le chef de rue va savoir qu'il doit faire son travail? Dans un quartier résidentiel, mais du jour au lendemain, c'est un étalage qui s'installe. Du jour au lendemain, c'est un bar qui ouvre. Du jour au lendemain, c'est une église qui ouvre. Est-ce que c'est le ministre de l'Intérieur qui doit aller vérifier ou réguler la quiétude de nos concitoyens dans les rues, dans les avenues? Que fait le chef de quartier? Que fait le bourgmestre? Je ne sais pas si vous mesurez la puissance d'un comité provincial élargi dans la ville de Kinshasa. En principe, vous devez l'organiser au stade Vélodrome au minimum. Parce que vous aurez tous les faiseurs de la ville de Kinshasa. Ici, on devait avoir les organisations comme les chauffeurs, les receveurs, les Wewa et consorts. Et on les fait participer à la gouvernance sécuritaire. Mais imaginez-vous, qu'est-ce que vous avez comme outil de gouvernance dans la ville de Kinshasa? Et avec eux, on les responsabilise et on résout les problèmes de la ville de Kinshasa. Madame, messieurs, c'est tout pour ce flash info sur Kivu Morning Post. Merci à vous d'avoir été là du début à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau ou si vous ne l'avez pas encore fait. Il suffit de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications et vous resterez en alerte de toute l'actualité de la RDC avec un accent particulier sur la situation qui prévaut dans l'est du pays. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.